J'ai choisi le métier d'architecte depuis l'âge de 12 ans, parce qu'il s'est trouvé que quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. Et un jour, j'ai eu une très bonne note en physique-chimie. Et à l'âge de 12 ans, je pense que c'était une révélation du Seigneur. J'ai toujours été très croyante, mais à l'époque, j'étais catholique. Et donc, j'ai eu cette révélation que le seul métier qui coïncidait avec mes passions, la physique et le dessin, c'était l'architecture. Et j'avais déjà décidé de travailler en faveur des plus pauvres parce que la justice sociale est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellée depuis ma plus tendre enfance. J'ai grandi dans un milieu confortable avec des parents qui avaient un cadre, qui m'ont offert un cadre de vie agréable. Et le fait de voir que d'autres personnes ne bénéficiaient pas des mêmes avantages que moi me peinait beaucoup depuis toujours. Et donc j'avais décidé à ce moment-là de consacrer ma profession à ça, aider les gens à vivre dans de meilleures conditions. Et ensuite j'ai fait des études qui n'ont pas été faciles. Et j'ai mis 33 ans pour être au poste où je suis actuellement, où en effet je touche du doigt mon rêve. Et c'est le Seigneur vraiment qui a disposé les conditions pour que j'en arrive là, d'aider les gens à vivre dans de meilleures conditions, pouvoir faire en sorte de permettre aux gens, à la population du pays où j'habite, d'avoir des logements décents et abordables. Donc c'est une passion, c'est une vocation, c'est une mission. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pu vraiment me former. J'ai fait un stage de fin d'études à Dakar en 2004, dans un bidonville, ce qui m'a permis de vraiment voir comment on restructurait un quartier précaire, comment on pouvait réhabiliter une population en difficulté et vraiment intégrer, s'efforcer d'intégrer toutes ces problématiques-là sous forme de projet architectural. Et j'ai eu la mention maximale quand j'en ai fait mon sujet de fin d'études et j'ai eu l'occasion en Afrique centrale, là où j'habite actuellement, de travailler aussi par rapport à un projet de lutte contre de lutte du moins de restructuration de bidonville aussi, sachant qu'un bidonville peut être en dur, c'est pas forcément des constructions précaires, c'est surtout le manque de services de base qui font qu'il y a des bidonvilles.